Et salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour analyser le trailer de Super Mario Galaxy le film. Donc voilà, Nintendo qui a fait son premier Nintendo Direct de l'année pour présenter une nouvelle bande-annonce pour ce film qui sort le 1er avril. La bande-annonce fait 2 minutes et donc c'est assez court et j'ai remarqué plein de petits détails que vous avez peut-être loupés, donc on va voir ça ensemble. Alors le trailer commence avec Mario et Luigi qui font de la moto dans le désert du pays des sables. Premier petit détail, donc ils font des figures comme dans Mario Kart. Un petit peu après on les voit arriver au village des Zuituzek où apparemment ils ont un problème de tuyaux, on va en reparler un tout petit peu plus tard. Sur le plan juste après, on peut d'ailleurs remarquer qu'il y a aussi un Matuju, donc cette espèce de tête de statue Moai avec des lunettes. Sur ce plan-là également, on peut aussi voir dans le fond des poteaux électriques jaunes qui sont les mêmes qu'on retrouve dans Mario Odyssey, voilà, qu'on peut utiliser pour voyager un petit peu plus rapidement. On remarque que les Zuituzek, ils utilisent un système de puits pour aller chercher de l'eau dans les profondeurs, parce qu'on sait dans Mario Odyssey que sous ce village il y a des cavernes de glace, donc ça fait sens. Ensuite, donc, quand Mario et Luigi rentrent dans la pyramide inversée, j'ai remarqué deux petits détails qui sont un petit peu insignifiants, mais quand même que je voulais noter. On voit des chauves-souris qui sortent de cette pyramide. Alors c'est pas n'importe quelle chauve-souris, bien sûr c'est les ennemis qu'on retrouve assez fréquemment dans tous les jeux Mario, bien sûr. Et juste après on les voit sortir une fleur de feu de sous leur poncho. Et donc ça m'a fait penser au jeu Super Mario Bros, les New Super Mario Bros surtout, où on pouvait par exemple garder un objet en fait sur soi dans une espèce de sacoche pour l'utiliser en cas de besoin. Sur le plan suivant, on voit un plan large de la pyramide avec un espèce de gros trou en plein milieu. Ça me fait penser, alors je sais pas si vous avez joué à Mario Odyssey, mais spoiler, dans cette pyramide, tout en bas, il y a un boss qui s'appelle, je crois, le Grand Capulte, ou quelque chose comme ça. Et de voir ce trou, ça me fait penser que peut-être il pourrait être justement au fond de cette pyramide aussi dans le film. Je pense pas qu'ils vont l'utiliser, mais ça peut être un petit easter egg rigolo. Sur le plan juste après, on voit également dans le fond, ça se voit pas très bien, mais on voit le tuyau où les deux frères vont se diriger juste après, d'où vient le fameux bruit problématique pour les mariachis. Et dans ce tuyau, bien sûr, il y a Yoshi. Et alors, petit détail que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est que les petites notes de piano qu'on entend, c'est en fait le thème de Super Mario World, donc le premier jeu où on voit l'apparition de Yoshi. Alors après ça, on a une séquence de plusieurs plans très très rapides, donc j'ai fait pause pour essayer de choper un maximum d'infos. Sur ce plan-là, on voit dans le fond un espèce de gros télescope. Je sais pas si c'est un télescope ou si c'est une espèce de canon laser pour tirer quelque chose. Juste en dessous, il y a une espèce de sphère bleue qui fait comme de l'électricité. Ça m'a fait beaucoup penser à dans Super Mario Galaxy où Bowser essayait d'utiliser les super étoiles comme source d'énergie. Et dans le coin en haut à droite, on retrouve un bloc un petit peu spécial, qui sont les mêmes blocs en fait qu'il y avait dans le jeu Super Mario World, qui étaient des blocs en fait qui donnaient des informations pour... c'était un petit peu les blocs tuto du jeu, quoi. Un peu après, on a Luigi qui prend un costume de grenouille, donc ça me fait trop plaisir parce que c'est bien sûr un item qu'on retrouve dans Super Mario Bros 3 sorti en 88. Voilà, c'est un de mes costumes préférés personnellement. Et on peut voir aussi sur la barque en bas à droite qu'il y a le logo de Yoshi, donc ça me fait penser que cette scène elle doit se dérouler peut-être dans le pays d'où vient Yoshi en fait. Juste après ça, donc on a une scène de combat entre la princesse Peach et Birdo. Si on regarde un petit peu dans le fond, on voit qu'ils sont dans une espèce ça doit être une planète comme dans les jeux Mario Galaxy, où tout le monde peut marcher sur tous les murs. Ça ressemble à un casino. Et petit détail sur la fin de la scène, derrière la princesse, donc on peut voir plein d'ennemis qu'on voit dans Mario Galaxy, par exemple les crabes ou les espèces de petits aliens un petit peu chelous. Et on voit aussi une souris
avec des lunettes de soleil et ce qui semble être des gants rouges. Et donc ça, c'est une référence à un boss dans Super Mario Bros 2 qui s'appelle Mauser. Alors en vrai, donc ce personnage de Mauser est pareil pour Birdo. Nous on les voit dans les jeux Mario, donc dans Mario Bros 2 comme j'ai dit, qui est sorti en 88. Mais à la base, ils sont sortis dans un autre jeu qui est sorti qu'au Japon, qui s'appelait Yume Kojo Doki Doki Panic, qui a servi en fait de base au Super Mario Bros 2 que nous on a connu en France. Il y a aussi cette scène dans les nuages où on voit Mario, Luigi, Todd et Yoshi qui se battent contre des Lakitu. Et petit détail un petit peu rigolo, c'est comme dans les jeux, quand on marche sur les Lakitu, et ben en fait ils laissent leur nuage derrière eux. Voilà, on peut en voir un sur la droite quand Mario saute sur le Lakitu. Voilà, je trouve ça marrant. Un petit peu plus tard dans le trailer, on a donc Mario et Luigi qui sont avec Yoshi, qui font les présentations avec le Todd qu'on voit dans le premier film. On voit que Mario il a un espèce de paquet dans les mains, donc je pense que il y a peut-être, ça doit être au niveau du festival des étoiles filantes, peut-être qu'ils veulent faire un cadeau à la princesse Peach. On va voir un petit peu après ce qu'il doit y avoir dans le colis. On peut voir derrière aussi Mario une espèce de tente rouge avec des étoiles jaunes qui me font penser que peut-être Diddy Kong et Donkey Kong seraient de la partie dans ce film-là. On a aussi Yoshi donc, qui mange la pomme du Todd, qui ça c'est une référence au jeu Super Mario World, mais enfin même à tous les jeux où Yoshi apparaît dedans, parce que Yoshi voilà il est très friand de ce genre de fruits. Et donc à la toute fin de la bande-annonce, on a Yoshi qui fait face à un gros T-Rex, qui est le même T-Rex qu'on voit dans le jeu Super Mario Odyssey. Et dans ses mains, il tient ce qui ressemble à un Nintendo Scope, donc qui était un accessoire en fait de la Super Nintendo, si je dis pas de bêtises. Et à côté, on a Todd qui se trimballe bébé Mario et bébé Luigi. Alors, est-ce que c'est les mêmes Mario et Luigi que ceux qu'on a dans le film, ou est-ce que c'est d'autres personnages ? À mon avis, c'est Kamek qui aurait lancé un sort à Mario et Luigi pour les transformer, et donc une partie de l'intrigue, ça serait de pouvoir défaire le sortilège pour leur faire retrouver leur état normal. Et petit bonus, alors sur l'image que Nintendo a utilisée pour son Nintendo Direct, on voit une planète qui, en fait, c'est la première planète sur laquelle Mario atterrit dans le premier Super Mario Galaxy. On peut voir l'espèce de tour qui ressemble plus à un colisée d'ailleurs sur cette image, mais qui normalement représente la tour où on rencontre Harmony. Et sur un côté, on peut voir l'espèce de formation rocailleuse où Mario atterrit la première fois. Et donc voilà ce que j'avais à dire sur cette bande-annonce. Si vous avez remarqué d'autres détails que j'aurais pu louper, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!